Bonjour chers auditeurs, merci pour le temps que vous prendrez pour suivre cette vidéo, cette conclusion à notre cours sur culture et société en contexte humanitaire. Alors, la connaissance de la culture est un atout incontournable et essentiel dans toute intervention humanitaire. Le monde dans lequel nous vivons est un monde marqué par des crises humanitaires très fréquentes et les interventions se passent dans des contextes culturels divers. La réussite de ces actions humanitaires ne repose pas uniquement sur les ressources matérielles ou la compétence technique des agents qui interviennent, mais également et surtout sur une compréhension fine des réalités culturelles des communautés concernées. Et le cours que nous avons exposé montre que la culture est une réalité qui englobe des valeurs, des croyances, des traditions, des normes et des comportements propres à un groupe social. La méconnaissance de ces éléments peut compromettre l'efficacité de l'aide, provoquer des malentendus et même entraîner le rejet des initiatives d'intervention. Alors, comprendre donc les valeurs culturelles, les valeurs et les croyances locales est essentiel. Et en effet, chaque communauté possède des repères culturels qui influencent sa perception des problèmes du monde et propose des solutions. Par exemple, dans certaines sociétés, la maladie peut être interprétée comme une conséquence spirituelle, une origine spirituelle et non pas un problème biologique. Dans un programme de vaccination, on peut refuser, les familles peuvent expliquer le refus de la vaccination à cause de croyances liées à une malédiction familiale. Ce n'est qu'après avoir intégré, après avoir impliqué les leaders religieux et les chefs traditionnels dans des campagnes de sensibilisation qu'on peut gagner en efficacité. La communication est un atout aussi essentiel dans toute intervention humanitaire. Connaître les codes de politesse, les rituels, les salutations et les langues locales permet d'établir un climat de confiance mutuelle. Par exemple, dans certaines cultures, il est mal vu de commencer une réunion sans échanger des salutations très prolongées. En Haïti, par exemple, les humanitaires qui prennent le temps de respecter le rituel de salutation obtiennent facilement l'adhésion des communautés que ceux qui sont pressés d'entrer dans le vif du sujet. Il y a aussi le respect des structures sociales. Les sociétés sont organisées autour d'une hiérarchie formelle ou informelle. Une action humanitaire qui ignore le rôle des chefs traditionnels ou des aînés risque d'être mal accueillie. Lors d'un projet de construction de puits en milieu rural au Burkina Faso, le problème, le succès donc, du projet a reposé sur la consultation préalable des chefs de village et des associations de femmes afin de s'assurer que l'emplacement et la gestion du puits respectaient les usages locaux. Il y a aussi la prise en compte des pratiques locales. Les habitudes alimentaires, les rites funéraires ou les traitements traditionnels peuvent influencer l'organisation de l'aide. Durant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, en Guinée particulièrement, la lutte contre la maladie a été entravée par les pratiques de toilettes funéraires traditionnelles qui augmentaient la propagation du virus. Et les humanitaires ont dû adapter leur message en travaillant avec les lutteurs communautaires pour proposer des rites alternatifs respectueux de la culture tout en réduisant les risques sanitaires. Il y a aussi la prévention, enfin la prévention des tensions et des conflits. Ignorer les différences culturelles peut provoquer des tensions, voire aggraver les conflits déjà existants. En Afghanistan, la distribution de l'aide humanitaire alimentaire aux femmes sans la consultation des chefs religieux peut être perçue comme une intrusion dans l'ordre social et peut conduire à des incidents. En revanche, dans d'autres zones, le recours à des médiateurs locaux a permis de négocier des modalités d'intervention mieux adaptées. En conclusion, on peut dire que la culture n'est pas un simple décor dans lequel s'inscrivent les actions humanitaires, elle est une composante essentielle. Comprendre les valeurs culturelles, les croyances, les normes et les pratiques d'une communauté permet d'adapter les interventions et de renforcer la coopération et de maximiser l'impact des interventions.
Les humanitaires qui investissent dans cette compréhension développent des stratégies plus efficaces, réduisent les risques de rejet et contribuent à des changements durables et respectueux des identités locales. Merci pour votre attention.